à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez beau temps. Nous, ici, on a un temps dégueulasse, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, nous allons faire science. Alors, j'ai un petit souci, c'est que j'ai ma tablette, elle ne charge plus. Problème scientifique. Non, mais elle est branchée depuis hier, elle n'a pas pris 1%. Nous allons commencer par... Oh, je vais garder la lune en dernier. Avant de faire les brèves. Non, parce que j'en ai encore une. Ah ouais, non, parce qu'il y a des suites. C'est ça qui est bien. Si on dirait dynastie, tu sais. Bon, on va commencer quand même par le climat. Puisqu'il nous parle que ça se réchauffe, ça se refroidit, machin et tout. Donc, on va commencer par tamétéo.com. Les scientifiques font leur première prévision de la Niña à partir du 9 janvier 2025. À quoi faut-il s'attendre ? C'est bizarre, hein, parce que vous avez remarqué que sur toutes les photos comme ça, satellitaires, la Terre, elle est jamais ronde. Ils font toujours cette forme oblongue. Et c'est vrai qu'elle est toujours un peu, vous voyez, mais ce qui est logique en fait, parce que si elle est molle, puisqu'on n'a que, je sais pas combien de croûtes terrestres, tout le reste c'est du liquide, logiquement si elle tourne à cette vitesse, elle peut pas être une boule. En fait, elle est obligée de s'aplatir. Moi je pense que la Terre a plutôt cette forme, ce qui serait un peu plus logique. Alors, les conditions de la Niña sont présentes et devraient persister jusqu'en février-avril 2025. 59% de probabilité, avec une transition probable vers ENSO neutre d'ici mars-mai 2025, 60% de probabilité. Alors, c'est-à-dire, il va faire chaud, froid, il va pleuvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Des températures de surface de la mer inférieures à la moyenne dans le centre et le centre-est de l'océan Pacifique équatorial. Le refroidissement de la subsurface s'est fortement renforcé. Ah non, mais ça se réchauffe. Ah non, mais attends, ça se réchauffe. Bon, alors, il y a des anomalies de vent, une faible La Niña pendant les mois d'hiver. Bon, on a presque fini. Non, j'aime bien. Donc, légèrement plus fraîches, qui persisteront jusqu'en février-avril. Après, ça devrait se calmer mars-mai. Donc, en fait, ils nous disent, les scientifiques leur font leur première prévision de la Niña. Et en fait, il n'y a pas de prévision parce qu'ils disent pas, en fait, ce qui se passe réellement, quoi. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce que ça va être la sécheresse et tout? Non. Ils te donnent des... Alors, la Niña est là, ok, super, magnifique. Je suis très contente de le savoir. Mais alors, par contre, voilà. Nous ne manquerons pas de revenir dans nos prochaines mises à jour sur ce phénomène La Niña et ses conséquences. Voilà, c'est ça qui nous manque, les conséquences, en fait. Non, c'est bien. Non, franchement, j'ai bien fait de le prendre, celui-là. Bon, on va rester sur le climat. Ah non, mais alors j'espère que celui-là va être mieux, parce que les résultats des études sur le climat sont biaisés par un manque de diversité, affirme Carbone Brief. Alors, ça c'est Futura Science. Les plus grands climatologues du monde représentent une communauté très homogène. Bah oui, c'est sûr que les autres, ils sont dégagés, donc il y a une diversité très limitée. Ah oui, ça c'est sûr. Ce qui a pour résultat d'orienter directement leurs études. Bah oui, si tu prends dans ton équipe tous des gens qui sont d'accord avec toi, c'est sûr qu'ils risquent pas de remettre en question tes choix et tes décisions, tu vois. Attention, hein. En 2021, l'agence Reuters, 1000 climatologues, les plus influents du monde. Popularité sur les réseaux sociaux, je doute. Alors, seulement 122 sont des femmes. Ah, d'accord. Et seulement une poignée d'entre eux sont originaires de l'hémisphère sud. Et ouais, c'est ça le problème. C'est que l'hémisphère nord contrôle la planète entière. Alors, la quasi-totalité des climatologues influents sont donc des hommes habitant dans l'hémisphère nord. Et ouais, proviennent d'Europe, d'Amérique du Nord. Et oui, bah oui. C'est sûr, ils vont pas prendre les Russes. Ah ouais, non mais... Moins de 1% des auteurs proviennent d'Afrique. 9 climatologues sur 10 travaillent pour les pays riches. Et ouais, c'est ça. Donc en fait, dans l'histoire, c'est nous que ça emmerde, tu vois. Parce que nous, on se retrouve que des fois, on a beaucoup d'inondations, donc assurance, machin, il faut rembourser les pépettes, toujours les pépettes, tu vois. 9 climatologues sur 10 travaillent pour des organisations implantées dans des pays riches. États européens, en particulier l'Angleterre, les États-Unis ou l'Océanie. Ah, allez! Oh, ils ont pas un point commun tous. Ah ouais, non, ils ont pas un point commun. 29% des climatologues sont originaires des États... Eh ouais. À l'inverse, certains pays pourtant très affectés par les conséquences... Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, absolument aucun climatologue. Ah ouais, non, c'est con. Eh ouais. C'est le cas de nombreuses nations d'Asie et d'Afrique. Bon oui, les raisons d'une telle disparité sont évidentes. L'accès à l'éducation... Ah oui, tu les as pas lobotomisés. Le coût des nouvelles technologies, mais aussi de la publication des études dans les journaux. Ah bah oui, c'est sûr que si c'est un bamboula qui écrit, le mec, il va pas tout prendre, hein. Je te le dis. S'ils comprennent en Afrique de la sécheresse, des famines et tout, sinon les spécialistes, les mecs du Nord... Non, mais dictée par la vision de chercheurs de sexe masculin habitant dans les régions du Nord. Comme le rappelle l'organisme, le cerveau des femmes et des hommes est différent. La faible représentation des femmes dans les études climatiques nous prive d'une autre catégorie de cerveau. Ah ouais.
la 8e. Non, non, je sais pas. Comme il disait l'aldostérone, il m'a fait rire, il m'a dit, nous, on serait contents si on se prenait 5 degrés, tu vois. Parce qu'ici, en Angleterre, on se pèle le cul. Donc, le réchauffement climatique, dans un sens, ça nous arrangerait. Tu vois, parce que les Anglais seraient pas en train de mourir de froid, tu vois, voilà. On va passer sur de la technologie. Non, parce que là, non, c'est une blague. Non, non, c'est une blague. J'allais vous dire, celle-là, vous allez pas l'entendre beaucoup de nouvelles. Vous voyez, ça va pas faire la une de BFM. C'était, ce moteur utilise de l'eau au lieu de l'essence et fonctionne à 90 degrés, la fin des véhicules électriques. Aïe, cette page est introuvable. Voilà pourquoi vous n'en entendrez pas parler. C'est parce qu'ils ont déjà dégagé l'article. Donc du coup, j'aurais dû le mettre dans les super brefs, parce que bon là, du coup, je peux rien pour dire, sauf que voilà, hein, vous avez la preuve par l'image, c'est-à-dire j'ai le lien, mais j'ai plus l'article, parce que justement, ça parlait d'essence et d'eau avec moteur, donc du coup, bon, c'est plutôt un moteur avec de l'essence, avec de l'eau à la place de l'essence. Donc du coup, celui-là, secretdefense.org, la Chine dépasse les États-Unis et présente l'Internet de demain avec ce réseau super rapide capable d'envoyer des données à la vitesse de la lumière sans perte. Le China Environment for Network Innovation, CENI, ce réseau de 13 000 km promet de révolutionner le développement de l'intelligence artificielle, qui est à Nanjing, capitale de la province de Jiangsu. J'aime bien des fois les noms, hein, chinois, c'est rigolo, je trouve. Alors, ce résultat d'un effort collaboratif par le laboratoire de la montagne Zijin, avec 0 perte de paquets et des retards extrêmement faibles, même sous pleine charge réseau, CENI établit un nouveau standard global pour la transmission de données. Liu Yongji, chef scientifique au laboratoire de la montagne Zijin, souligne que le réseau a atteint une latence inférieure à 20 microsecondes pour 10 000 services déterministes couvrant une distance de 13 000 km. Le CENI ne se contente pas d'améliorer les communications et joue un rôle central dans les stratégies de développement national de la Chine. Il facilite le transfert rapide de grands ensembles de données nécessaires à la formation des modèles d'IA et permet une transition efficace des données des régions orientales vers les centres de données occidentaux alimentés par des énergies renouvelables. La Chine prévoit de construire de grands centres de données dans ces régions occidentales. Ah, d'accord, voilà, j'avais pas compris, non, parce que du coup, oui, c'est tellement grand, la Chine aussi, je suis con. Riche en énergie renouvelable. C'est-à-dire, ces centres seront chargés de stocker et de traiter les immenses quantités de données générées dans les régions orientales densément peuplées. Transmission de données longue distance. Tao Gaofeng, j'adore. Directeur adjoint de Jiangsu Future Network Group a expliqué que le CENI peut transmettre les données sur plus de 2000 km sans perte de données ni besoin de booster de signal intermédiaire, assurant une livraison précise et ponctuelle même en cas de congestion réseau ou d'attaque cybernétique. Une démonstration impressionnante a mis en évidence les capacités du réseau en contrôlant à distance un véhicule automatisé dans une usine située à 500 km avec une précision de localisation à quelques centimètres et des retards minimes. Pour le standard global de transmission de données posant les bases pour de futurs progrès dans les technologies de l'information. Ça fait peur quand même, hein. Non, ça fait peur quand même, hein, moi je vous dis. Ah ouais, je voulais vous trouver la ligne verte. Je sais pas aussi que je l'ai foutue. Je devais vous parler de la ligne verte, mais j'ai pas fait les recherches et je me sens pas de les faire. Donc je vais vous parler d'autre chose, c'est pareil. Non, non, parce que c'est un truc de fou que j'ai en vidéo finale. Armée.com. Oh, j'avais un truc super aussi, là aussi. Mais c'est quoi le délire? Pourquoi ils ont tout? Oh, ils effacent tout. Non, non, ils effacent tout. C'est un truc de malade, ça. Non, mais attendez. J'avais armée.com, plus ancien que les pyramides d'Égypte, une pyramide de 25 000 ans découverte sous cette montagne. Je clique dessus, et me tombe ça. Y a rien. Ça parle de tout et de rien. Non, non, mais un truc de fou. Ah ben, je vais rien faire, hein. Je vais continuer sur ma lune, hein. Non, mais franchement, non, mais attendez. Ah, là, celle-là, je l'ai. Alors, c'est compliqué maintenant. Donc, notre belle lune, qui, soi-disant, tourne en même temps que nous, c'est pour ça qu'on voit toujours la même face. Bon, fait, scientifique.com. Des volcans étaient cachés en éruption sur la face cachée de la lune. Et ça fait pas la une à la télé. Ben non, ça me fout. Oh, rien à foutre. L'analyse d'échantillons collectés par la mission Chang'e 6 a révélé des fragments de basalte. Ah ben oui, ben c'est ce que... Ah, du basalte maintenant. Non, mais écoutez, moi je suis fatiguée. Ah oui, non mais... Et oui, parce que là, ils peuvent pas dire qu'ils ont trouvé ça sur la face visible. Parce que, on va dire, ouais, mais les Américains, ils y sont allés, ils nous ont dit que c'était que de la poussière. Donc là, du coup, ils nous parlent de la face cachée. Parce que là, du coup, on la verra jamais, quoi. Tu vois le truc? Grâce, parce qu'elle est cachée.
Grâce à la Chine qui s'y posait et a prélevé des échantillons, on n'en sait plus sur la face cachée de la Lune. Ah ouais, là, parce que l'autre, Peregrine, il devait aller, mais sur la face visible. Bon, du coup, je sais pas quoi, il a eu une fuite, il a rebondi, il est parti dans l'espace-temps. On en a un qui a réussi à récupérer des échantillons, mais ça s'était mal vissé, donc ils ont perdu des échantillons. Mais pendant le trajet, quelqu'un a vissé les vis du couvercle. Donc, du coup, c'est arrivé, mais par contre, une fois que c'est arrivé, ils n'avaient pas la clé pour ouvrir la trappe. Voilà, pour examiner les échantillons. Eux, les Chinois, ça s'est bien passé. C'est ça qui est bien. Ainsi, dans un article paru dans Nature, on apprend que des volcans, ils sont entrés en éruption il y a des milliards d'années. C'est en analysant les échantillons de roches et de poussière collectés par le vaisseau spatial Change E6 que des chercheurs américains et chinois en ont extrait des fragments de basalte datant de plus de 4,2 milliards d'années. Ah oui, là, parce que là, vous savez que maintenant, c'est inversé. Maintenant, c'est la grosse boule qui a tapé la petite boule. Le basalte est une roche volcanique formée après une éruption. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ces basaltes marins locaux documentent... Hein? Je répète. Non, mais je répète. Ces basaltes marins locaux documentent l'histoire du volcanisme de la face cachée de la Lune. J'ai pas compris. Tandis que les fragments non basaltiques peuvent offrir des informations cruciales sur la croûte des hautes terres lunaires, les fontes d'impact du pôle sud. Ils nous ont pas dit qu'il y avait de l'eau, mais que c'était pas de l'eau comme nous de l'eau, H2O, bon. Et potentiellement le manteau lunaire profond. Ok, l'activité plus récente que sur la face visible. Eh ouais, c'est con. La seule qu'on peut voir, il y a rien. Non, et c'est de l'autre côté. Eh ouais, c'est con. Oh là là, hein. C'est bien fait quand même la nature, hein. Ok, ces scientifiques ont utilisé la datation radiométrique pour déterminer l'âge de la roche volcanique et ont découvert que l'une des éruptions avait eu lieu il y a moins de 3 milliards d'années. Elle est donc plus récente que toutes celles observées sur la face visible de la Lune, bien plus connu des astrophysiciens. Moi, j'ai toujours entendu parler de cratères d'impact. J'ai jamais entendu parler de cratères volcaniques sur la Lune. On est ok. C'est une étude incroyablement passionnante. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Oh, putain, qu'est-ce que tu peux inventer? Alors, il s'agit de la première étude géochronologique réalisée à partir d'échantillons et elle sera d'une importance capitale pour la communauté scientifique lunaire et planétaire. Ah, alors, il est essentiel de démêler l'histoire volcanique de l'énigmatique face cachée de la Lune. Donc, c'est-à-dire que la Lune n'a pas du tout c'est pas du tout pareil que la face visible. C'est ça, ça n'a aucun rapport. D'un côté, il y a des volcans et de l'autre côté, il y a des impacts. C'est ça. Alors que c'est le côté où on voit. Alors, le volcanisme marin sur la face cachée de... Non, on a un problème. Le volcanisme marin, selon eux, non, je vous le mettrai là, hein. Non, je vous le mettrai là. Selon eux, le volcanisme marin sur la face cachée de la Lune a ainsi persisté pendant plus de 1,4 milliard d'années, même avec un déplacement vers une source appauvrie en éléments producteurs de chaleur. Le volcanisme marin. Je suis perdue. Il y avait des poissons, il y avait Bob l'éponge. Les âges d'autres emplacements sont indirectement estimés à partir du nombre et de la taille des cratères d'impact, calibrés sur les emplacements dont les âges absolus sont mesurés. Les chercheurs ajoutent que les observations par télédétection ont montré que la face cachée de la Lune possède une géologie, une composition rocheuse différente de la face visible. On est ok. Non mais je suis trop forte. Je suis trop forte. Notamment en ce qui concerne l'abondance de potassium, des terres rares et du phosphore. Trop forte. Moi, je vous dis, je suis trop forte. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, maintenant, on a des roches marines, je sais pas quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, ben voilà, ben du coup, on passe au brève, puisque j'ai la moitié de mes articles qui ont disparu. Cory.slate.fr. Panique chez OpenAI. Une intelligence artificielle vient de s'auto-pirater pour gagner une partie d'échecs. Non, moi j'ai super confiance dans l'intelligence artificielle. Ouais, non, j'ai super confiance. Alors, le soulèvement des machines promis depuis belle lurette. Ah ouais, non, ça fait vachement. Finira-t-elle par avoir lieu? Où est Néo? Ah ouais, non, oui. Alors qu'une intelligence artificielle, bon, c'est pas laquelle, vient de battre le puissant programme d'échecs Stockfish en utilisant tout bonnement le piratage comme stratégie, il y a de quoi se demander où s'arrêteront les IA, dont le sens de l'éthique n'est pas toujours remarquable. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Palisade Research, organisation connue pour les études qu'elle mène sur les capacités offensives. D'accord, ok. Mensonge et trahison. Oh, eh ben elle devient un peu plus humaine, c'est tout.
Y a rien à dire d'autre. Elle devient un peu plus humaine. Future Science, Chat GPT croque à son tour dans la liberté d'expression absolue. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Trump, mon Dieu. Trump. OpenAI s'est plié aux exigences du nouveau président américain. Non, là, je suis choquée, là. C'est-à-dire, les gens, ils pourront faire ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Ils auront de la liberté. C'est un peu comme quoi, je veux dire, on a quand même passé des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'années à essayer de contrôler les gens, et maintenant, tu viens, tu nous dis, faut arrêter. Donc, ouais, effectivement, c'est un petit choc, quoi, tu vois. Difficile de savoir si OpenAI va dans le sens du vent, comme l'ont fait tous les géants de la tech, en s'alignant. Ah ouais, il y a Zuckerberg, il a dit, j'avais perdu ma masculinité. Sous Biden. Bon, je comprends, hein. Bon, du coup, mais c'est rigolo de dire ça. J'avais perdu ma masculinité. Ou tu l'es pas, en fait, tu vois. Ouais, j'avais perdu mes nounouillettes. Et ouais, je savais pas où je les avais mises. Et ouais, attends, ben, elles sont petites, elles aussi. Attends, je les avais mises dans une petite boîte. En attendant que, bon, voilà, Trump y revienne. Bon, il est revenu, donc, et je me les suis remises. Ah ouais, non mais, clubic.com. Là où j'étais, là, pour apprendre pour faire codeuse, on me vantait les trucs de Quant. Ouais, Quant, tu sais pas surveillé. Quant, le moteur de recherche français recadré par la CNIL, il transmettait des données à Microsoft de manière un peu douteuse. Ah oui, oh, bon écoute, alors. Voilà, le moteur de recherche dont vous êtes l'utilisateur par le produit. Eh ouais, c'est ça. Tout est dit. On passe, du coup, au super bref. Non, là, ça va être rigolo. Alors, les super brefs vont être super rigolotes. France-TV-info.fr. La NASA va installer la 4G sur la Lune. Futurascience.com. SpaceX a lancé un cube en bois qui pourrait bouleverser l'avenir des satellites. Non, ce que j'aime bien, c'est surtout la photo. Ah ouais, c'est sûr que ça va révolutionner les satellites. Ah oui, s'ils sont tous comme ça, ouais, c'est vraiment une révolution. On continue. La fin des moteurs thermiques en 2035 en France. Annulée. Une bonne nouvelle se profile pour les automobilistes. Bah, surtout quand on sait que Renault Peugeot, il relance le diesel, quoi, tu vois. Les moteurs thermiques, symbole d'une bataille écologique et industrielle. Oh, on est les champions. C'est nous qu'on a gagné. Ouais. Ah ouais, non, c'est nous qu'on a gagné. On a gagné. Non, elle sera courte quand même la vidéo, hein. Géo.fr. Reefer, on sait désormais qu'il possède ces bateaux frigos colossaux de la pêche industrielle. Et ouais, moi je savais pas. Non, c'est pas que je savais pas. Mais en fait, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris pourquoi il y a par exemple des Chinois qui vont pêcher en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Même que c'est de leur côté. Enfin, je veux dire, bon, il y a deux côtés. Enfin, trois du coup, mais pourquoi les Africains? Bon, d'accord, ils ont peut-être pas de gros bateaux comme ça, mais pourquoi c'est les Chinois ou les Russes ou, enfin, on s'en fout, qui viennent pêcher dans leurs eaux, en fait, qui viennent leur prendre leurs poissons? Tu vois, c'est ça que j'ai pas compris. Alors, les cargos frigorifiques appelés reefers assurent le transport indirect du poisson, du carburant et des marins. Une enquête révèle l'existence de 569 de ces géants de la mer appartenant principalement à des investisseurs russes et chinois. C'est ça que oui, alors d'accord, c'est des investisseurs. Mais je me dis pourquoi le gouvernement africain, enfin, façon de parler, il tolère ça. Combien sont ces frigos géants et flottants dépassant parfois 150 mètres pour une capacité de réfrigération de 10 000 tonnes et plus? Vous vous rendez compte? Chaque reefer peut ravitailler plusieurs navires de pêche et éviter leur retour au port. Ah, ouais, c'est pour économiser de l'essence, alors ça va. C'est pas grave. Non, et c'est pas grave. C'est pas grave s'ils pêchent tout et n'importe quoi. Du moment qu'ils font pas trop d'aller-retour, tu vois, c'est bon. Et une tiers des prises de thon mondiales. Oui, alors, du coup, le thon, c'est pas bon. C'est plein de métaux lourds, il faut surtout pas. Moi, j'ai bien, parce que, alors, autant, ouais, ils te disaient, ouais, pour les femmes enceintes, l'alcool. Ah, ils ont hésité pour mettre la petite photo, je sais pas quoi, tu sais, genre, quand tu es enceinte, il faut pas que tu te niasques, tu vois. Mais par contre, là, maintenant, on te dit, ah ouais, quand tu es enceinte. Alors, surtout, mangez pas de thon. Ah ouais, non, il faut pas manger du thon. Oui, alors, très léger. Non, parce qu'il y en a, ils se font tous les jours du thon, quoi, tu vois. Non, pas trop, parce que du coup, ils sont pleins de métaux lourds. Donc, maintenant, sur les boîtes de thon, tu as des conseillers aux femmes enceintes, tu sais. Voilà. Non, c'est bien. On a fini pour les brèves et on passe à la vidéo finale.
Alors là, la dernière fois, je vous avais dit que James Webb, il vaut mieux crever l'œil, parce que du coup, il est en train de remettre en question la station de Hubble et tout, enfin bon, tout du XVIIe siècle, mais c'est pas grave. Et donc là, le problème, c'est qu'avec la nouvelle technologie, ouais, ils ont inventé des théories, hein, la tectonique des plaques, le manteau, le noyau. Géo.fr, la découverte inattendue d'anomalies souterraines bouscule nos connaissances des plaques tectoniques. Fraîchement, c'est con, hein. Putain, il avait fait celui-là et ils nous ont bassinés avec leur tapis qui rentre et que l'autre, quand il rentre, il y a friction et que donc, du coup, il y a un problème et c'est pour ça que ça fait des tremblements de terre, des tsunamis et tout, qu'il y a la fosse des Mariannes, il y a la crevasse de San Diego, j'en sais rien, fait bon. Et là, il y a tout qui s'effondre. Là, à partir d'aujourd'hui, la tectonique des plaques, c'est foutu. Et toi, ils vont nous dire que les volcans, il n'y a pas de poche magmatique, il n'y a pas de... Tu vas voir, non, mais tu vas voir. Bon, maintenant, la Lune, de côté visible, nous, on n'a que des impacts. Fait de la face cachée, maintenant, il y a des volcans. Parce que du coup, qu'elle tourne, logiquement, ça doit être mélangé. Et ouais, vu qu'elle tourne, bon, en même temps que nous, mais elle tourne, puisque du coup, nous, on a toujours la même face. Bon, elle tourne, soi-disant, et donc, du coup, ça doit mélanger. Donc, on te dit, la face cachée, oui, la face cachée, parce qu'en fait, nous, soi-disant, quand on tourne, elle tourne en même temps, je sais pas comment elle fait, bon, fait, et elle tourne en même temps, et donc, du coup, on a toujours la même face. Du coup, c'est pas la face, oui, c'est la face cachée, mais à un certain moment donné, on est ok. Le moment où on la voit pas, en fait, il y a la face cachée qui est du côté de la Terre. On est ok, puisqu'elle tourne, la Lune. Ok, la fille SNR. Non, parce que du coup, je viens de calculer le truc, tu vois. Donc, pour eux, la Lune, elle bouge pas, en fait. Elle tourne pas sur elle-même. En fait, on a toujours la même face. Puisqu'ils disent que la composition de la Lune n'est pas pareille du côté visible que du côté face cachée. Mais elle tourne à la base, la Lune. Puisqu'ils nous ont dit qu'elle tournait. Donc, à un moment donné, elle est du côté de la Terre. Ok. Donc, pourquoi elle aurait pas la même composition? Voilà pourquoi je suis fatiguée à la fin de la journée. Une étude géophysique a récemment révélé des anomalies inattendues dans le manteau inférieur de la Terre, remettant en question la cartographie classique de la tectonique des plaques. À l'aide d'une technologie d'imagerie avancée, ces recherches offrent de nouvelles perspectives de recherche. Ah ouais, non mais ils sont toujours dans la recherche. Le jour où ils auront trouvé, ça sera bien. Nous, ils nous l'ont inculqué, hein, à l'école, leur théorie de con, là, qui s'effondre. Et du coup, ça fonctionne pas. Donc, Idriss, il faudrait que tu te mettes un peu en... une petite mise à jour, tu vois, parce que du coup, que toi, tu aimes bien expliquer les trucs que tu as appris à l'école. Maintenant, on a une autre version, plus scientifique. Et si tout ce que nous connaissons sur la tectonique des plaques était remis en question? Jusqu'ici, pour comprendre de quoi est composée la zone interne de la Terre entre le noyau et la lithosphère, la couche la plus proche de nous, les géographes ont dû utiliser des sismographes. Grâce au tremblement de terre, ils ont pu calculer la vitesse de propagation des ondes et déterminer la position des plaques tectoniques. Les zones de subduction, qui constituent les limites entre deux plaques, ont été communément cartographiées par la communauté scientifique. Les dés semblent pourtant être de nouveau jetés. Depuis que les géophysiciens de l'école polytechnique de Zurich et de l'Institut de technologie de Californie, Caltech, ont découvert des anomalies au niveau du manteau inférieur de la Terre, indiquant des zones rocheuses inconnues. Oh, machin alors. Pourtant, c'était les limites entre deux plaques communément cartographiées par la communauté scientifique. Voilà. Donc, ils ont inventé nos cartes, hein. Donc, une découverte particulièrement inattendue. Ah bah oui, ça c'est sûr. Les chercheurs ont utilisé un nouveau modèle à haute résolution du manteau terrestre, contrairement à l'approche classique des géographes du XIVe siècle. Oui, là, parce que du coup, leurs recherches se sont appuyées sur une méthode d'imagerie géophysique avancée, appelée l'inversion de forme d'onde complète. Ah oui, non, c'est trop technologique pour les géographes. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Un outil très puissant utilisé pour estimer les propriétés des matériaux souterrains en analysant la propagation des ondes sismiques, notamment dans le secteur pétrolier. Et c'est ainsi que les chercheurs ont mis le doigt sur une découverte surprenante. Des zones rocheuses submergées sous les grands océans et à l'intérieur des continents dont les limites ne correspondent pas avec celles que nous connaissons. Une de ces zones a notamment été identifiée sous l'ouest du Pacifique, proximité d'une autre déjà connue, ce qui semblait jusqu'ici impossible.
cible. Les chercheurs déconcertés ne s'attendaient pas à de telles découvertes. Apparemment, ces zones dans le manteau terrestre sont beaucoup plus répandues qu'on ne le pensait auparavant. Pour l'instant, les chercheurs ne sont pas sûrs de la nature de ces nouvelles zones. Ces anomalies dans le manteau inférieur pourraient avoir diverses origines. Ah ouais, là, ils vont nous élaborer encore 50 millions de théories. Il pourrait s'agir d'une matière ancienne, riche en silice, qui existe depuis la formation du manteau il y a environ 4 milliards d'années et qui a survécu malgré les mouvements convectifs du manteau, ou bien des zones où des roches riches en fer se sont accumulées en raison de ces mouvements du manteau au cours des milliards d'années, ou bien... Non, il y en a que deux. Ah, je vous ai fait peur, hein, ouais, je vous ai fait peur. Cette découverte met ainsi en lumière la nécessité de poursuivre les recherches pour affiner notre compréhension des dynamiques internes de la Terre. Eh ben, écoutez, c'est bien, voilà. Hein. Alors déjà, bon, on avait plein de trucs que tout était effondré. Hein. Bon, maintenant, on sait que la Lune, il y a de l'eau, que donc du coup, elle ne tourne plus, parce que du coup, on n'a qu'une face cachée, une face visible, et que la face cachée est différente de la face visible. Donc du coup, c'est qu'elle tourne pas. Parce que sinon, comme je dis, ça serait homogène. Tu vois le truc? Vraiment, on a appris plein de choses. Moi, je suis très contente de cette vidéo. J'ai appris plein de trucs. Dommage qu'il y ait que 7 personnes qui me regardent sur YouTube. Voilà, dommage, j'ai peur de quelque chose. Et ouais. Donc voilà, bah écoutez, ma vidéo de science est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura du coup informé. Hein, vous avez remarqué, alors là, on a appris plein de choses cette fois-ci. Donc qu'elle vous aura plu. Et puis d'ici ma prochaine vidéo, donc France, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.